Yeah. Ah! Salut, Mewket! Il est l'heure pour nous de commencer le spectacle. On dirait que le boss t'a mis sur l'affaire de la prise d'otage principale. Je sais pas ce que t'as fait pour qu'il ait autant confiance en tes compétences pour les combats Pokémon, mais je suis carrément jaloux. Nos cibles sont les 6 membres les plus haut gradés du personnel de la branche recherche et développement de la Sylph. Ces scientifiques ont des bureaux partout dans le bâtiment. Ton travail sera de les localiser et de les coffrer derrière les portes électriques blindées qui sont disponibles. Et s'il s'avère que certains ont besoin d'être un peu plus convaincus, tu sais quoi faire. Oh, si seulement tu avais vu les choses que j'ai vues, jeune homme. Tu ferais marche arrière et tu cesserais d'être au service de ton boss sans y réfléchir à 2 fois. Je le jure, quand je me tenais devant elle ce soir-là, dans le labo, cette chose, la catastrophe, quand j'ai vu l'abomination que nous avions créée de nos propres mains, je me suis dit que j'avais vu la racine de tous les maux eux-mêmes. On ne peut pas laisser cette réunion se poursuivre. Écoutez tout le monde, Red ne peut pas être maître. Ce n'est pas un vrai dresseur Pokémon. Ce n'est même pas un être humain. Ce n'est qu'une créature, une expérience de laboratoire créée par Shen pour qu'elle exécute ses ordres. Ah, tout ça n'est qu'une supercherie. Nous avons des preuves irréfutables. Attendez un instant! Vous n'irez nulle part, misérable plouc! Cet homme est une personne que vous ne pourriez jamais égaler. Il créera le parfait Kanto. Vous ne comprenez pas? Si vous voulez vous interposer, il faudra d'abord me passer sur le corps. Partez, partez. Très bien. Sache simplement que Samuel ne prendra pas ton intrusion à la légère. Si son soi du passé a réellement refait surface, il tentera absolument tout pour se débarrasser d'ennemis tels que toi. Écoute-moi bien, Mewket. Cet homme possède un esprit puissant. Ok. Bon. On va y aller. Je me tiens devant vous aux côtés de notre nouveau maître. Un jeune garçon au talent unique, que j'ai eu le privilège d'élever comme mon propre fils dans notre petit village. Red! Oui. Merveilleux! Merveilleux! Bien, maintenant. Il est clair pour moi, et pour Red aussi, bien sûr, que certains changements sont de rigueur pour la région de Kanto. Oui. Encore un autre gamin du Rokodaki en moins. Je me demande ce qu'il ressent lorsque l'un de ses poulains ne revient pas à la maison.
Putain, la tête qu'il doit faire. Si seulement je pouvais la voir. Quoi? Il peut encore bouger? Oh, je sens que je vais m'amuser. Fais chier. Ses bras repoussent aussitôt que je les coupe. Ce n'est pas en me coupant les bras que tu me tueras, petit renard. Même l'enfant à la crinière couleur viande n'a pas pu me trancher le cou. Attends, quoi? Merde, comment il a su? Pas grave, dans les airs il ne pourra plus esquiver. Dommage pour toi, Midoriya. Dans d'autres circonstances, t'aurais pu t'en sortir. Non, mon petit Midoriya! Ne bouge plus, reste où tu es! Donc il a le pouvoir de contrôler les gens? C'est imparable comme alter. Ouais, c'est vrai, sauf si on connaît le truc et qu'on s'y prépare. J'ai presque plus aucun souvenir, après lui avoir répondu quand il m'a adressé la parole. Alors je me dis que ça doit être ça, la clé et la condition. Donc en gros, si je lui réponds, même accidentellement, je perds. C'est possible, mais pas forcément. Il y a peut-être une faille. Alors là, il y va vraiment très fort. Qu'est-ce que... À bientôt, et ne vous inquiétez pas, ou tu sais de pétasse en moins de 24 heures, ou votre premier meurtre est gratuit. Depuis que t'as mis le feu à mon bureau devant une cliente, espèce de petite merde! Maintenant, par pitié, dites-moi que ce bouquin est encore intact! Et voilà pourquoi tu es ma préférée, Luni. T'as mérité un gâteau. Mais non, Moxie, on va juste tuer une maman. Donc on ruine une famille. Putain, mais où tu vois des innocents, Moxie? À la seconde où tu es né, tu étais un parasite pour ta mère en t'accrochant à ses nichons. Fais-toi une putain de raison, espèce de micro-pénis! Ah! On est repéré! Fillon! Le voilà, tu t'es bien branlé à l'intérieur, Moxie? Écoute, je m'en fous de savoir ce que tu fais dans ce monde, juste viens à l'heure au boulot, ok? On se revoit au bureau! Oh Blitz, vous êtes un super patron. Ouais, je vous veux, monsieur. Moi aussi. Un petit plan à trois. Quoi? M&M, ramenez-vous, direction Lululand! Bon, qu'on soit clair, c'est que pour le travail. Moi et mon équipe sommes pas là pour satisfaire tes envies d'oiseaux perverses, d'accord? Une petite minute, chérie. Si tu essayes de me baiser dans ce parc, je te jure que... Ferme ta gueule, je bosse. Hé, je suis pas une pute! Quoi, j'ai dit que j'en étais pas une, prude? Pas grave, cette saloperie de clown l'avait cherché. Au match de Dark? Pourquoi à moi? Attends. Si tu veux te réconcilier, tu n'as qu'à aller le voir directement. Parfois, il fait une tête et on ne sait pas vraiment s'il veut gagner ou perdre. Mais pourquoi?
Pévonia, ma petite Pévonia, écoute ce que te dit papa. On a prévu ces vacances depuis si longtemps. Il veut m'inviter moi aussi? Eh bien, dans ce cas, je vais leur montrer la puissance du rose. Ça faisait longtemps, mon petit Tarak. Tu cherches toujours à te surpasser, pas vrai? Ce n'est qu'en affrontant de puissants adversaires que tu seras en mesure d'atteindre des sommets. J'attends impatiemment le jour où l'on se battra corps et âme. Une petite minute! Reviens par là! Faisons un autre combat! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce putain de gamin au chapeau de paille! Tu vas voir, gamin au chapeau de paille! Je vais te découper en rondelles! Et surtout ce maudit chapeau que tu traînes sur la tête! Ah! J'ai sûrement l'un des pouvoirs les plus cheatés de One Piece, mais je m'en sers tellement mal! Ah, je suis Baggy le clown! Tu ne peux rien contre moi! Ah, espèce de sale gamin! Et quand je repense à ce chapeau, je peux pas m'empêcher de penser à ce putain de roux. Ah, à cause de lui, j'ai mangé ce fruit du démon alors que je n'en avais vraiment pas besoin pour devenir un empereur des mers. Ah, tu vas voir, rien que pour avoir ce putain de chapeau, je vais te trancher en rondelles. Ah, Baggy Ball, Maggie Ball, toutes les balles, allez-y! Chef, qu'est-ce que tu fais ici, au beau milieu de la nuit? Monsieur Chéroz! C'est moi que vous appelez Chéroz, vous plaisantez, j'espère? À bien y regarder, on remarque que vous n'avez ni son élégance, ni son intelligence. Qu'est-ce qu'elle est désagréable, celle-là! C'est une amie à toi, chef? Mais alors, tous ces gens qui disent avoir aperçu Monsieur Chéroz! Ah. Je vais vraiment finir par m'énerver! Vous avez beau être le frère de Monsieur Chéroz, vous ne lui ressemblez en rien! Rien du tout! Yo, Fab! J'étais sûr que mon frangin allait t'appeler, toi aussi! C'est quoi tout ça? Mais what, tous ces champions d'arène? T'as vu ça, tous ces dresseurs avec leur équipe de ouf? Je suis trop excité! Je suis super occupé avec mes recherches en ce moment, donc j'avais pas l'intention de venir, mais je peux rien refuser à mon frangin. Maintenant que j'ai pris la succession du président Chéroz, je souhaiterais profiter de cette opportunité pour développer davantage notre belle région. C'est pour ces deux raisons que j'aimerais vous annoncer, ici et maintenant, l'ouverture du tournoi des stars de Galar! le tournoi des stars de Galar? Ça me fatigue d'avance. Un grand tournoi où s'affronteront des équipes de je pense que t'as du mal sur ton élocution. Ça fait longtemps que t'es plus maître, c'est pour ça. des deux dresseurs. Je vous demande donc à tous de choisir un partenaire parmi les puissants dresseurs ici présents. En fait, on va juste faire des combats duo comme dans l'arène de Roy, quoi. C'est tout. Ils veulent juste remettre en avant le combat duo comme dans la stratégie, quoi. Quoi? Ton partenaire? C'est que... je sais pas si c'est une bonne idée. Bah si, c'est une bonne idée, attends, je me suis entraîné pour ta voix et tout. Tu vas faire comme le casting doublage et tu vas pas me prendre, c'est ça, c'est ça, c'est ça!
quand personne n'est aux alentours, une fleur apparaît et lui chuchote des choses. Des flatteries, des conseils, des encouragements et même des prédictions. Bizarre, hein? Je suis sûr que quelqu'un doit être en train de jouer un mauvais tour à mon frère avec une fleur d'écho. Mais garde quand même un lacrymal grand ouvert, ok? Merci. Oh, au fait, je suis plutôt fauché. Tu peux payer l'addition? Ça va, c'est juste 10 000 G. Non, je déconne. Grelby, mets ça sur mon compte. Humain, pas toi contre moi. Combat, soif de sang, destruction. C'est un parfait cocktail émotionnel pour fusionner avec mon nouveau corps. Assez, assez, assez! Pourquoi ça ne marche pas? Peu importe à quel point je m'énerve, peu importe à quel point je combats, je ne peux juste pas fusionner avec ce corps. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Hein? Qu'est-ce que je fais de mal? Hein? Tu veux dire que je devrais essayer d'autres émotions? Que la colère? Tu veux dire des trucs comme aimer? Humain, commence! Montre-moi comment aimer. Montre-moi ton love.